Salut les copains, bon bah avec énormément de retard, parce que là on est sur la fin du road trip 2024, j'ai fait une petite overdose de montage vidéo, donc voici la suite du voyage. Salut les copains, bon bah au vu de l'orage qu'on a pris sur la gueule hier, et vu l'état des motos, aujourd'hui c'est Karcher. Un petit coup de nettoyage pour continuer le voyage avec des belles motos qui brillent. Après tout ça, une petite faim et on a trouvé un restaurant au bord du lac de Saint-Mathieu, donc c'était plutôt sympa. Et comme on est dans le Périgord, on mange quoi? On mange du canard. Dans le Périgord, on est sans arrêt en train de s'arrêter parce qu'il y a des châteaux partout et nous, on adore les châteaux. Retour au Airbnb car comme on a beaucoup roulé hier, c'était assez fatigant aujourd'hui, on se la joue tranquillou. Salut les copains, bon moi je vais vous faire visiter notre petite Bumble cabine. Vous allez voir, on est plutôt pas mal ici. Je vous laisse admirer. Les pétrolettes là-bas. Petite arche d'entrée. L'espace paysager est super joli. Alors ça c'est la petite guinguette. En fait les gens qui tiennent le Airbnb ont fait une petite guinguette qui est ouverte 3 jours par semaine. Hyper sympa. On peut manger des petites planches de charcuterie, des planches de fromage, des nachos. On peut grignoter. Un petit coin brasero là-bas. C'est plutôt sympa. Et là-bas, c'est notre espace à nous. La Bumble cabine. Notre petit ponton. Pour regarder l'eau le soir, tranquille. Chaise longue, brasero sous la petite bâche là-bas. Le petit coin pique pour manger. Le spa, ce qui n'est pas négligeable. Le petit chalet avec son petit cœur là-haut. Petit coin cuisine, un gros canapé bien confortable, une grosse télé pour monsieur qui est content. Là, c'est le coin chambre, avec un lit qui est pas mal confortable. Et la petite salle de bain, avec vue sur lac s'il vous plaît. Douche. Bon, le seul hic, c'est ça. Les toilettes chimiques, c'est moyen. Mais bon, il y a des vraies toilettes à la guinguette, donc ça va. Voilà les copains. Je vous laisse quand même admirer la vue une dernière fois, parce que c'est vraiment, vraiment très chouette. On ne s'en lasse pas. La vue est sympa, non? Les plaques de nénuphars. Là-bas, il y a une petite presqu'île avec le sol pleureur et les sièges. La petite barque. Et notre chez nous. Voilà, ciao! Petit apéro dînatoire pour finir la journée. À demain! Alors aujourd'hui, direction la Venise verte du Périgord, Brantôme. Donc le Périgord vert, c'est vert. La fameuse abbaye troglodyte de Brantôme, qui me paraît très jolie. Dans ce village, il y a beaucoup d'artisans et donc on est tombé sur un souffleur de verre. On adore ce métier, donc du coup on s'est arrêté un peu pour regarder. Donc, cette abbaye a été construite par Charlemagne et à l'origine elle était troglodyte et après ils se sont affranchis du rocher pour agrandir. Embarquement sur le canal de Brantôme et la rivière Drône avec un guide qui nous a raconté plein de petites anecdotes, c'était très sympa.
Et voilà, la croisière est terminée, 13h30, la Valou est la fin. Donc on a trouvé une petite guinguette au bord de la rivière. D'ailleurs, quand on a fait la croisière, le guide nous a raconté que cet hôtel inachevé, à la base, était fabriqué pour faire un bordel. Et oui. Voilà, on continue la journée avec la visite du village troglodyte, où ça retrace un peu l'histoire des gens d'autrefois. Il y a les outils, il y a les maisons, enfin, c'est super ludique et super sympa. Ce qui est super sympa aussi, c'est qu'il y a les jeux d'autrefois et on peut participer, donc c'est très cool, on a bien rigolé. Et voilà, c'était une bonne journée, on a passé la journée dans le village, il y avait tellement de trucs à voir, c'était vraiment cool. Et donc là, retour au Airbnb. Un petit spa pour finir la journée en douceur, une petite glace et au lit. Aujourd'hui, c'est journée patrimoine. On va voir pas mal de châteaux, donc on va commencer par le château de Jumilac. Je vous mets pas trop de vidéos de quand on roule parce que les paysages dans le Périgord, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. En fait, c'est plat, c'est vert. Donc, on privilégie plutôt le patrimoine. On a vu un panneau lac, donc comme c'est comme ça, on fait un petit détour et on va voir, et ça valait le coup d'œil. Petit village typique du Périgord, comme on aime. On aperçoit le château. Alors le château de Jumilac, c'est un château du XIIIe siècle. À base un château fort, il a été remanié à travers les époques, à la Renaissance, au XVIIe siècle. Bref, c'est un très beau château et il a été restauré, mais en restant un peu dans son jus. Ça fait pas Disneyland. On a vraiment aimé ce château, c'était super sympa. Ce château fait partie des toitures les plus spectaculaires de France et elle est surnommée la perle noire du Périgord. Ma deuxième passion, la bouffe, et un petit magret pour la Valou. Allez, cette fois direction un des plus beaux villages de France, Ségur-le-Château. Ce village est très mignon et en plus il y a la rivière qui passe et comme il fait très chaud on a pu se tremper un petit peu. Pour l'histoire, Ségur ça veut dire lieu sûr et en fait comme il était un peu sur un éperon rocheux, les seigneurs de Limoges avaient construit un château fort dans ce village. La vie est belle! J'adore ces petits villages anciens, c'est vraiment trop beau. Avec les maisons en pierre, c'est paisible. On adore.
comme je vous l'ai dit, le Périgord vert, faut pas aller là-bas pour les paysages, parce qu'à part des forêts et des champs, il n'y a pas grand-chose. Et voilà, encore obligé de s'arrêter, un château. Et pour la petite histoire, le Périgord vert est surnommé la région aux 1001 châteaux. Voilà, encore une belle journée, et pour la clôturer en beauté, on se fait une petite planche à la guinguette du logement. Aujourd'hui, on a décidé de se la couler douce, donc fin de matinée, on est allé boire un coup au petit bistrot du village. Cet après-midi, au vu de la température, direction le lac de Saint-Mathieu pour faire une petite trempette dans cette eau avec une couleur très déstabilisante. Et on finit la journée à l'ombre des arbres avec un bon bouquin au bord de l'eau. Ciao! Comme d'habitude, quand on visite une région, je regarde toujours s'il y a des villages classés parmi les plus beaux villages de France dans le coin. Et donc là, on a trouvé Saint-Jean-de-Paul. Et oui, encore un château, le château de Martony qui date du XIIe siècle. Cette église Saint-Jean-Baptiste de style romano-byzantin est la seule à avoir ce design en Dordogne. Le pont gothique qui enjambe la Caule, la rivière. Bon, je crois que c'est l'heure de trouver à manger. Hein. Oh my god, tuerie mondiale. Pour digérer, petite balade dans les ruelles avec les maisons à colombages, trop beau. Sans transition, direction Nontron. Alors Nontron, on n'y va pas parce que le village est beau, on y va parce qu'il y a une coutellerie. Et mon homme, il adore les couteaux. Ça, c'est le plus petit couteau du monde. Il est dans le livre des records et il tient dans une noisette. Donc pour vous dire à quel point il est petit. Et après la coutellerie, qui était pas très intéressante, on a visité les jardins du château, qui étaient plutôt sympas, avec plein de variétés de végétaux différents, dont des séquoias. Voilà, c'est encore une belle journée, donc là, retour au Airbnb. Aujourd'hui, on s'est levé et il pleut, donc on va rester tranquille ici en espérant que le soleil se lève. Le soleil arrive, donc on se fait un petit repas à la guinguette sur place et puis journée bullage avec un petit spa pour finir la journée et dodo. Pas mal la vue pour le petit-déj. Aujourd'hui, il fait encore super chaud, donc on a décidé de retourner se baigner au lac de Saint-Mathieu, prendre un verre, petite journée bullage, tranquille. Et voilà, comme le dit l'expression, toutes les bonnes choses ont une fin. C'est vraiment débile cette expression de merde. Direction Dijon-la-Maison. Ça commence mal, il y a des gros nuages noirs, donc j'espère qu'on va pas se prendre une averse sur la gueule. C'est bon, le soleil est arrivé. Petite pause pour faire le ravitaillement des pétrolettes.
Comme très souvent, on fait pas attention à l'heure et donc du coup, on se retrouve à devoir manger au McDo parce que tous les autres restos ne servent plus. J'adore passer sur les ponts. Petite pause. Salut les copains, bon bah voilà, jeudi 15 août, c'est le retour, la fin des vacances. Donc là on a fait déjà pas mal de bornes et puis là on est dans le trou du cul du monde. Je vous montre les panneaux et voilà, on est entre Moulins et Autun. Autant dire qu'ici il n'y a rien. C'est moche, c'est plat, c'est des vaches. Voilà. Le désespoir du retour. Allez, ciao. Voilà, on sent qu'on se rapproche de la maison, la Bourgogne et ses vignes. Pour ceux qui aiment le vin, ce village va vous parler. Nolay. Une dernière pause avant la maison pour se dégourdir les pattes. Alors pour la petite anecdote, le virage ou plutôt la courbe que vous allez voir après le restaurant, c'est là où on est tombé il y a 25 ans avec mon chéri au tout début de notre rencontre avec sa GSX-R, notre belle cascade. Et voilà, encore plus de 3000 bornes pour ce road trip où on a vu de belles choses et fait de belles rencontres. Donc si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'aller liker, de vous abonner sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Merci, ciao. Mais c'est moi ça!